à tous, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo tuto. Je vais vous présenter le tuto de cet album que j'ai fait gagner dans ma vidéo de retour. On me l'a demandé dans certains commentaires et de toute façon j'avais prévu de le faire. Donc je vais vous présenter le tuto, j'espère que vous allez bien le suivre. S'il y a un souci, vous n'hésitez pas à me contacter. Je ferai le nécessaire pour vous éclairer, il n'y a pas de problème. Bon, moi comme à mon habitude j'ai déjà mâché un petit peu le travail, mais j'ai pas, voilà, c'est au niveau de la construction en carton que j'ai fait le plus gros. Ensuite j'ai déjà préparé mes papiers découpés, mais je vais bien tout vous expliquer un par un et on fera au fur et à mesure. Voilà, donc pour commencer, pour une base comme celle-ci, donc cartonnée, vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes de 11 cm de long sur 8 cm de haut. Donc ces cartonnettes là, je vais agrandir le plan, voilà, elles correspondent à ça. Donc 11 sur 8 x 2, ça il vous en faut 2. Je vais tout vous lister de toute façon, comme ça ce sera plus simple juste après. 11 x 2 x 8, 11 x 8 cm, il vous en faut 2. Une cartonnette de 11 par 5,4, donc c'est celle-ci. 11 par 5,4, il vous en faut une. Une cartonnette de 11 par 5,2, c'est celle-ci, donc il vous en faut une. En fait, pourquoi 5,4, 5,2? Parce que la partie là va venir se replier en dessous de celle-ci. Hein, ça évite qu'il soit... On les chevauche, ça fait moins de hauteur et la boîte ferme correctement. Voilà. Ensuite, il va vous falloir 4 cartonnettes de 11 cm sur 5 cm. Donc, c'est celle-ci. Donc là, il en faut 4. 11 sur 5. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Et une base, donc celle du fond. Celle-ci. Qui fera 11 sur 11. Et pour pouvoir relier le tout, donc moi sur celle-ci, je vous avais dit, j'avais pris du scotch craft gommé. Après vous utilisez la technique que vous voulez. Là pour l'autre que je suis en train de faire, donc je vais vous la montrer en même temps. Voilà, c'est celle-ci qu'on va faire ensemble. Pour celle-ci, j'ai utilisé des bandes de cardstock de chez Action, pas très épaisses. Donc ça marche tout aussi bien, hein. À la rigueur c'est presque plus rigide, c'est peut-être mieux, je sais pas. L'autre fonctionne très bien, c'est beaucoup plus souple. Il va vous falloir 16 bandes, comme ceci, de 11 cm sur 3 cm, donc pliées en deux. Hein. Soit vous les pliez avant, soit vous les marquez les plis au moment du collage. Donc voilà. Donc, pour l'assemblage, une fois que vous avez coupé tout ça, on peut l'assembler tout de suite. Vous allez utiliser vos bandes de papier. Vous allez laisser même pas 2 mm entre chaque. Pour qu'on puisse... je vais mesurer, je ne sais plus combien j'ai laissé. Ouais, c'est ça, j'ai laissé 2 mm entre chaque. Donc pour pouvoir bien marquer le pli, vous voyez comme ça. Vous collez déjà toute la partie là, c'est-à-dire dans l'ordre où je vous ai donné les cartonnettes en fait. Là, 11 par 8, 5 par 4, donc 11 par 5,4, la 11, 11, la 5,2 par 11 et la 8 par 11. Donc hop, en laissant 2 mm à chaque fois entre chaque. Vous collez tout ça ensemble. Donc en fait, si je vous en ai demandé autant des bandes, c'est que il faut faire recto et verso. Vous commencez par tout assembler sur une première face, vous retournez votre feuille et vous refaites pareil de l'autre côté. Hein, ça sera beaucoup plus solide en fait. Et ça va permettre de cacher la petite cartonnette, vous voyez, qui à la base est grise. Ok? Donc une fois que vous avez fait tout ça, on repart dans l'autre sens, donc on tourne son projet, et on recommence dans l'autre sens. Donc là en fait c'est les 4 cartonnettes qui font 11 sur 5. Donc là il n'y a pas d'erreur possible. Vous laissez bien une marge de 2 mm entre chaque. Vous collez une première face, ici ça chevauche, et hop, de même de l'autre côté. Voilà. Je vous laisse faire ça, je fais suivre la petite page d'infos, je vous remets toutes les mesures des petites cartonnettes qu'il vous faut. Et on revient pour le découpage de la déco.
Donc voilà, toutes vos petites bandes sont collées, votre projet est bien associé. On va passer à la déco maintenant. Donc, chose déjà à faire avant même de coller les papiers déco. Je ne vous donne pas les mesures tout de suite, je vous explique tout de suite. Il faut prévoir le système de fermeture. C'est-à-dire que, voilà, pour que l'album, parce que vous voyez là, il s'ouvre tout seul si je ne mets pas de fermeture. Donc, il faut, moi j'ai mis des attaches parisiennes. Après, vous pouvez mettre un ruban. C'est-à-dire que vous allez faire passer un ruban, vous allez le coller ici, sur la partie arrière. Ici. Vous allez le coller que ici. Hein. Ici. Et on va venir le nouer là. Comme ça. Ce qui va vous permettre de pouvoir venir recoller votre papier par-dessus. Moi j'ai pris le système des attaches parisiennes, je trouvais ça sympa. Attache parisienne ficelle. Donc, vous jugez par vous-même où est-ce que vous voulez mettre à peu près votre fermeture. Moi je suis restée bien sur le bas de ma petite cartonnette pour cette partie-là. Je me suis ravancée un petit peu plus de l'autre. Hop, j'ai percé et là, je zigzague avec mon fil que je suis venue coincer dans cette attache parisienne-là. Voilà. Ça nous donne un système de fermeture comme celui-ci. Donc, je vous montre de plus près. Là, c'est la face avant. Donc ça, c'est un morceau de 11 par 8. Je suis venue percer vers le bas, comme ceci. Et l'autre morceau de 11 par 8, vraiment bien en bas. Voilà, ma ficelle, elle est coincée dedans. Et ma fermeture est parfaite. Voilà. Le ruban, si vous voulez mettre un ruban, vous allez le centrer ici. Alors essayez de prendre un ruban plat quand même, que ça ne fasse pas de surépaisseur en dessous, ou sinon votre boîte va être un peu cagneuse. Hein. Vous le collez là au double face. Hop. Et on va venir le nouer là. On pourrait le coller sur les côtés, mais le problème c'est que quand on va l'ouvrir, il va falloir une marge là. Ici. Donc je pense, moi personnellement, je le collerai que sur la partie du dessous. Voilà, toujours pareil. S'il y a la moindre question, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message, vous cherchez à me contacter et j'essaye de vous expliquer au mieux. C'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est toujours facile à faire, mais quand il faut expliquer, moi je suis pas forcément toujours très claire. Soit je suis pas très claire, soit je suis beaucoup trop claire et j'y passe des plombes. Donc voilà. Donc, je vous redonne maintenant les mesures pour toutes les pièces de déco. Mais en fait, c'est pas compliqué, hein, c'est les mêmes mesures que les cartonnettes, tout simplement. Donc, en fait, vous allez reprendre les mesures de départ pour la déco de chacune de vos parties cartonnées. Alors, vous pouvez prendre plus petit, arrondir vos angles et ça fera une petite marge autour. Si votre carton en dessous a la couleur qui vous convient, ou vous pouvez même le repeindre avant, hein, ça c'est pas un souci. Vous pouvez repeindre la cartonnette du dessous à la couleur que vous voulez. Après, faites bien attention au niveau des bandes qui servent à la jointure que ça les décolle pas en fait. Hein. C'est comme la peinture, ça reste quand même quelque chose d'humide, on ne sait jamais. Mais sinon, c'est exactement les mêmes dimensions. Donc je vous les redonne quand même pour information, mais il faudra revenir à la page d'avant ou la page texte où je vous donne toutes les mesures. Donc, il va vous falloir deux morceaux de... Avec les motifs là, ça casse un peu les yeux, mais bon. De 8 sur 11. Deux morceaux comme ça. Un morceau de 11 sur 5,2. Un morceau de 11 par 11. Bah, deux morceaux de 11 par 11 en fait. Je raconte des bêtises. Faut les doubler, les morceaux. Puisque en fait, c'est les mêmes à l'intérieur. Alors après, c'est soit vous faites tout avec le même motif, soit vous rechangez à l'intérieur. Moi, j'ai rechangé, j'ai déjà tout préparé. Donc mon intérieur, il sera comme ça. C'est avec du papier Stampin' Up, déjà celui-ci. Non, celui-ci, c'est pas du Stampin' Up. Mais après, c'est dans la collection Stampin' Up, voilà. Je vais alterner entre le verre à rayures et le verre à petite forme comme ça. Donc, deux morceaux de, je recommence, 8 par 11. Il vous en faut 4, comme ça. Des morceaux de 11 par 5,2, il vous en faut 2, pardon, comme ça. 11 par 11, il vous en faut 2. 5,4 par 11, il vous en faut 2. Et enfin, les morceaux de 11 par 5, je crois, oui c'est ça, il vous en faut 8. Donc, 8, si vous faites tout de la même couleur, ou 4 d'une couleur et 4 d'une autre. Après, c'est vous qui avisez.
Voilà, je peux pas être plus claire. Moi je l'ai faite comme ça, chacun va la faire avec le papier qu'il veut. Ensuite, on va passer, je vais coller tout ça moi, pour vous montrer comment ça rend intérieur-extérieur. Et ensuite on va passer donc aux parties intérieures, c'est-à-dire tout ça. J'en profite, je l'ai encore pour l'instant. Voilà, on va passer à tout ça. Ok? Donc je vous laisse faire vos découpes, collez vos papiers et on revient pour faire ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Donc intérieur, extérieur. Donc maintenant on va passer aux bandes, aux petits volets qui vont être à l'intérieur. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui va faire 28 par 9 avec un pli à 9, à 9,5, à 18,5 et à 19. Donc ça, ce sera déjà un premier volet pour la partie du fond. Voilà. Donc vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 29,5 par 10. Hop. Donc 29,5 sur 10. Et il va falloir marquer un pli à 10 cm, 11 cm et demi, 21,5 et 23. Ce qui va vous donner ça. Et donc moi j'ai fait un petit déco sur la bordure là, comme ceci. Voilà. Alors ensuite on va passer au morceau de papier pour les pochettes intérieures. C'est-à-dire, je vais vous montrer avec l'autre, ces parties-là. Donc ça va être deux parties distinctes. Donc vous allez avoir besoin d'une bande qui va faire 16 sur... d'un carré plutôt, qui va faire 16 sur 16. Donc là je vous l'ai fait sur un petit brouillon. Voilà. Donc un carré qui fait 16 sur 16. Le papier là, il va falloir faire des plis. Donc là, c'est là que ça va se compliquer un petit peu. Donc, vous allez faire un pli à 1 cm. Ensuite, vous allez faire un autre pli à, on va pas bien voir, 12 cm ici. Et un pli à 14 cm ici. Et il y a un autre pli juste ici, à 11 cm, mais en fait il faut le faire à 11 cm, mais que sur la partie inférieure. Donc 1 cm, 11 cm, mais que sur la partie du bas. Donc dans l'idéal, vous marquez le pli au milieu déjà, à 8. Donc 1 cm, 11 cm à partir du milieu, mais que sur la partie du bas, à 12 et à 14. Donc vous allez obtenir ce papier-là avec les plis. Sur ce papier que je reprends là, j'ai fait un petit brouillon. Vous avez donc toutes les parties que j'ai hachurées en vert comme ça vont être à supprimer. Donc là vous allez faire des petits angles. Ça c'est la partie à 1 cm. Vous allez couper cet angle là, couper l'angle ici qui rejoint la partie du pliage du milieu et supprimer toute cette partie là. Voilà. Ici pareil, donc ça c'est la partie à 11 cm sur la partie inférieure. Vous coupez l'angle ici, vous coupez l'angle là, vous coupez ici, au milieu à 8, et vous supprimez toute cette partie là. Donc de ça, vous allez obtenir ceci. Donc là, on retrouve notre petite languette qui reste en bas à 1 cm. La petite languette sur le trait de 11 cm ici et les plis ici. Ce qui va donner votre première petite pochette. En fait, voilà. Donc c'est celle-ci avec le papier en 16-16. Voilà. Donc là, les parties là, vous allez les coller pour former votre pochette. Comme ceci. Coller les languettes ici.
Ensuite, il vous en faut une deuxième. Donc cette fois-ci, la deuxième, comme elle sera à l'opposé, il ne faut pas qu'elle soit... comment dire? Elle ne va pas être placée pareil en fait. Hein. Elles sont dans deux formes différentes. Et il faut que ici, ce soit plus large. Donc là, vous allez prendre un carré de 17 par 16. Avec ce carré de 17 par 16, on va reprendre le même principe que tout à l'heure. Sauf que là, on va la prendre dans l'autre sens. Il va falloir faire un pli à 2 cm, à 4 cm et demi, à 5,5 cm, mais sur la partie haute, cette fois-ci, supérieure. Et un pli à 15,5 et un pli à 16,5. Voilà. Je vais vous montrer à partir de celui-ci. Donc, on a 2 cm, 4 cm et demi ici, 5 cm et demi sur la partie supérieure cette fois-ci, et un pli à 15,5. Je sais pas pourquoi j'ai mis 16,5, ça sert à rien en fait. Attendez, je vérifie en même temps que vous, parce que du coup ça me pose le doute. Ouais, c'est ça, un pli à 15,5. Et vous allez faire comme tout à l'heure. Là, il vous faut vos languettes sur la partie supérieure. Donc, on coupe les angles. On supprime toute la partie qui est là. On coupe les angles là. Donc, c'est le pli à 15,5. On coupe là et on supprime cette partie-là. Et là, vous obtenez votre deuxième petite pochette. Comme ceci. Je vais venir se rabattre comme ça. Voilà. Pour les deux petites cartes qui vont se trouver à l'intérieur de chacune des pochettes, il va vous falloir deux morceaux, deux petits carrés de papier qui vont, deux cartes qui vont faire 9,5 sur 10,5 et donc qui vont venir se glisser à l'intérieur comme ça. Voilà, donc ça il vous en faut deux, comme ça. Alors vous allez également avoir besoin d'un morceau de 11-11. Qui va nous permettre d'aller sur le fond pour cacher un petit peu quand on va coller tout ce qui est les petites cartes comme ça. Si le papier n'est pas vraiment bien correspondant, ça fait pas terrible en général. Pour la checker box, donc moi, vous voyez, j'ai fait une découpe avec un dies. Après, vous pouvez faire un carré ou un rectangle comme je l'avais fait sur l'autre album, comme ceci. Ou prendre un dies ou une perforatrice, vous prenez ce que vous voulez. Pour faire cette checker box, il vous faut une bande de papier qui va faire 28 sur 10. Donc 10 sur 28 de long. Je recule un peu, voilà. Sur celle-ci, j'ai pas marqué ici, j'ai marqué les plis. Il va falloir faire un pli à 11 cm, à 22. Donc elle est comme ça, à 11 cm. À 22, donc ça permet de la plier en deux, et enfin à 25 pour avoir la petite partie qui va venir se remettre sur l'album et la checker qui va se reposer dessus comme ceci. Voilà. Si vous souhaitez faire un rectangle ici, moi ce que je vous conseille c'est de prendre, en fait avec un plioir, vous marquez un pli à 1 cm ou 1,5 cm tout autour. Mettez 1,5, vous retournez 1,5, vous retournez 1,5, vous retournez 1,5. Ça va vous faire les marques. Et là, vous savez que voilà, vous devez évider toute la partie là. Ok? Donc moi là, je ne vous le montre pas, mais voilà. Moi, j'ai utilisé un dies en forme de fleur. Et vous allez avoir besoin de morceaux de plastique comme ceci. Pour pouvoir y glisser donc à l'intérieur de la checker box vos petits scrap bidules, petites déco paillettes et autres que vous voulez en fait à l'intérieur. Donc pour ça vous allez avoir besoin de deux morceaux de plastique qui vont faire 11 par 10. Donc vous pouvez prendre des emballages de dies ou moi en fait j'ai pris les petits plastiques rigides sur lesquels sont collés les cuirs que je garde toujours parce que moi je les sors de leur emballage et je les mets dans un autre système de rangement. Donc voilà, donc deux morceaux de 11 par 10
qu'il va falloir coller. Donc tout autour là, comme ça. Vous en collez un là. Vous allez en coller un second là. On va coller les côtés. Tac. Glisser nos petits scrap bidules et recoller là. Donc je pense que l'idéal c'est du double face. Comme ça, il y a juste à enlever la petite bande et tout est clos. Voilà, donc je vous laisse faire ça et après on revient pour le montage. Donc là on va passer au montage de la checker box. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va coller nos morceaux de plastique de chaque côté de nos parties ajourées, comme ceci. On va coller les parties sur le côté afin de la plier et de nous laisser une ouverture juste ici pour pouvoir y introduire toutes nos petites décos. Voilà, donc on colle les côtés et on introduit les décos. Alors une fois que les côtés et les feuilles sont collées de votre checker box, surtout vous n'hésitez pas à bien passer votre main dedans pour essayer d'étendre la pochette pour pouvoir y glisser les choses dedans pour que ça leur fasse de la place. Donc voilà ma checker box, j'ai mis des perles, des strass, deux petites découpes en bois de chez Action, il y a une petite maison, une petite fleur, vous voyez elle reste assez fine. Mais super jolie, je suis restée dans les tons de ocre, vert, bleu,